Hello hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Un jour une pierre, l'épisode de l'améthyste. Donc je vais vous montrer ces magnifiques améthystes, des quartz violets qui sont mes pierres préférées dans ma collection. Donc on a une grosse géode, deux petites géodes, deux petits pendentifs, un petit pic et deux galets. C'est parti, donc on commence avec notre petit pendentif. Donc ici on a un petit pendentif très foncé, il est très vieux donc très abîmé. Mais il est très joli, il a des points de colle malheureusement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ressemble à un petit éléphant, si on regarde comme ça, mais aussi à une dent de requin. Je pense que c'est une dent de requin, honnêtement. Je pense que c'est plus marketé comme une dent de requin, mais moi j'aime bien penser que ça ressemble à un éléphant. Malheureusement, celui-là, je ne le mets plus en collier. Contrairement à celui d'à côté, donc qui est un hexagone que j'ai eu plus récemment, au mois de décembre 2025. Je le trouve très joli, il y a de jolies formes à l'intérieur, des petites fissures, des petites imperfections, mais on voit bien le violet, et celui-là je le mets souvent en pendentif, contrairement à l'autre. Après on passe à nos deux petits galets d'améthyste, donc on a ici un galet qui a été travaillé pour donner ce côté un peu passé à la mer par l'océan, poncé par l'océan et arrondi par l'océan comme un galet à la plage. En bas il a une petite structure pour qu'il tienne debout, il a été lissé. Et il est très clair contrairement à d'autres, alors que celui-là, il est très très foncé et il a des petits cristaux, contrairement aux autres qui sont des gros cristaux. Il a une partie complètement blanche qui est du quartz du coup normal. Et je le trouve très joli, le fait qu'il soit à moitié une couleur, à moitié l'autre, et des petits cristaux. Après on a le grand cristal, la pointe, donc qui est issu, je pense, d'une famille de pointes qui était dans une géode, pareil comme beaucoup d'autres. Et celle-ci vient d'Uruguay, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, et souvent c'est des formes qu'on trouve là-bas. Donc ici on voit en haut une pointe et en bas la structure, la base en fait. Et ça c'est très élancé, j'appelle ça moi une améthyste lance, bam. Ici on a nos deux petites géodes, donc ici une géode d'améthyste qui est plutôt vieille et qui a pris beaucoup de soleil, qui est décolorée. C'est l'une des premières aussi que j'ai dans ma collection, dans ma première boîte. Donc on voit ici bien la structure sur le côté et les petits pics. Donc en dessous en fait c'est de l'agate et après ça fait du quartz améthyste. Et juste à côté nous avons une magnifique géode d'améthyste qui est très foncée, très profonde. Et celle-ci elle est beaucoup plus récente et elle a beaucoup moins pris le soleil, ce qui fait qu'elle est totalement différente de l'autre que j'ai juste à côté et elle a moins cette structure d'agate en dessous. C'est vraiment la roche puis l'améthyste directement. Donc ça veut dire qu'elle a mis moins de temps à être créée dans la géode d'où elle vient. Et je trouve ces cristaux magnifiques. Vraiment c'est mystérieux le côté violet. Ici malheureusement il est beaucoup plus décoloré mais je l'aime quand même. Et celui-là, alors celui-là je l'ai eu à Noël et il est magnifique. Donc on a cette petite boule en fait d'améthyste, donc des agrégats d'améthyste, mais quand on regarde de près ici, on voit tous les petits cristaux, tous les petits pics, et c'est magnifique. Et le fait qu'il y ait des petits pompons d'améthyste comme ça, je trouve ça assez drôle. Mais regardez à la lumière, c'est magnifique. La couleur violette est profonde, quand on passe le doigt, on sent les cristaux et tout, et c'est trop bien, j'adore, c'est mon cristal préféré. Ici on voit du ciment, donc en fait c'est un cristal qui a été cimenté pour avoir un support, mais l'améthyste est bien sur toute la surface, et derrière c'est du ciment, pour avoir la structure, pour tenir debout finalement. Et voilà, c'est fini pour cet épisode, je vous vois au prochain, bye.